J'ai vécu dans plusieurs maisons différentes, je crois que j'ai dû faire 10 maisons différentes, quoi. Donc j'étais en foyer, j'ai fait un internat scolaire, j'ai été dans des familles accueilles. Et tout ça, ça a terni ma confiance en moi. Je vais à l'église, puis je disais, Seigneur, c'est quoi ma vocation? Qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur, il dit ça comme ça, il dit, si tu veux savoir ce pourquoi tu es né, réfléchis à qu'est-ce que tu sais faire que les gens sont prêts à payer pour que tu fasses pour eux. Et là, boum, ça fait anglais dans ma tête. Et là, pendant ce temps avec Dieu, il me parle. Et il me dit, n'abandonne pas l'anglais parce que j'ai une grosse rémunération qui est attachée pour toi. Dès que tu penses que c'est toi, tu vas mentir. Tu vas te corrompre. Parce que tu vas vouloir créer tes chemins humains, donc ta chair va montrer son visage. Mais quand tu es en mode Seigneur, moi-même je sais que je suis zéro sans toi, je peux pas. Alors je te laisse diriger et mon but c'est de regarder à toi, c'est-à-dire faire comme toi tu veux exactement. Là, Dieu il te montre comment il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer, quoi. Amen. Quand tu développes ta relation avec Dieu, Dieu t'ouvre des portes. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils vont faire des exploits. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui je suis très honorée de recevoir Tocine. Hello, bonjour tout le monde. C'est une entrepreneuse très inspirante qui a créé un centre de formation qui enseigne les personnes à apprendre à parler l'anglais en seulement 4 mois. Donc c'est très 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 impactant. Et à côté de ça, elle est également coach. Donc aujourd'hui, elle va vraiment nous apprendre à créer, à réussir, à impacter. On va également parler chiffres, donc elle va nous expliquer comment est-ce qu'on peut passer de 0 à 10 000, à 100 000 et même au-delà. Et à côté de ça, bien évidemment, on parlera de toutes les stratégies que le Seigneur lui a enseignées dans son parcours entrepreneurial. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre tout ça avec nous. Hello Tocine, Hello everybody. comment tu vas? Je vais très bien. Merci de l'invitation. Aussi, je suis très contente d'être ici. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. Bah déjà, pour la petite histoire, moi, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux il y a à peu près 1 an, je pense. Je venais à peine de recevoir l'idée de faire ce podcast. Et quand je t'ai vue, je crois que tu intervenais dans une conférence, tu étais hyper impactante. Et j'en avais parlé à mon patron d'alternance, je lui ai dit, mais Tocine est tellement impactante, il faut que je la reçoive sur le podcast quand il verra le jour. Et là, de te voir ici, je suis très, très, très honorée. Oh, mais tu vois, ça, c'est vraiment les choses de Dieu. C'est des choses qui te paraissent tellement éloignées. Il Ouais. a sa façon de faire en sorte que tu es là, oh my God, like, il y a 1 an, j'aurais pas pensé ça. Exactement, exactement. Parce que je me disais, mais ok, je vais devoir la démarcher, mais est-ce qu'elle aura le temps? Est-ce qu'elle va accepter? Et là, le Seigneur, il a conduit les choses. Et Wow. tu vas nous apprendre un peu ce que tu as pu voir de l'entrepreneuriat, ce que le Seigneur t'a enseigné. Donc, j'ai trop hâte de ce que tu vas nous partager. Mais avant qu'on aille dans le fond du sujet, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu à ton enfance. J'ai suivi un peu tes émissions et j'ai appris que tu n'étais pas très bonne à l'école initialement. Donc souvent on se dit pour réussir, il faut avoir de grands diplômes, il faut faire telle chose ou telle chose. Mais il y a plusieurs parcours et il y a plusieurs façons de réussir. Donc j'aimerais que tu puisses un peu nous expliquer comment ça se passait dans ton enfance. Est-ce que tu savais déjà que tu allais être une businesswoman ou est-ce que c'était pas prévu initialement? Alors, faut savoir que je suis née en France, mais enfin, mon grand-père, il a un grand homme d'affaires. Ok. À une époque, il avait la plus grande usine de plastique au Nigeria. Et ma mère travaillait pour lui. Donc, ma mère s'occupait de voyager partout pour acheter des machines, négocier, surtout en Europe. Et elle était enceinte de moi de 7 mois. Quand elle est venue en France, toujours pour le business, ils ont lui expliqué qu'avec sa grossesse, il fallait qu'elle reste accoucher avant de rentrer. Ok. Et à cette époque-là, mes parents vivaient en Côte d'Ivoire. Donc, je suis juste née en France et je suis repartie. Et puis, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme complications en Côte d'Ivoire. Bon, là, par la grâce de Dieu, ça s'est calmé. Mais il y avait vraiment tension de guerre. Donc, ma mère a trouvé le moyen de pouvoir me faire venir ici. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Mais j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais l'école, c'était pas mon truc. J'aimais pas l'école. Et j'étais toujours très moyenne, voire en dessous. Ok. Donc, je me trouvais pas très intelligente non plus. Par contre, j'ai toujours kiffé tout ce qui était business. Pour te dire, j'achetais des choses que je revendais, que ce soit des bonbons et autres. Et je le faisais pas forcément parce que je devais aider ma mère à payer nos courses ou autre, mais parce que j'aimais ça. C'est quelque chose. Donc, au fin fond, je sais que tout ce qui était business m'attirait. Même si le rêve de ma mère, c'était que je devienne avocate. Souvent, c'est ça. Ouais. Et donc, je viens en France
Et quand je viens en France, bah, je perds mes repères parce que je suis sans ma famille. Et c'est vrai qu'entre l'âge de 12 ans et 18 ans, bah, ne vivant pas chez ma famille, j'ai vécu dans plusieurs maisons différentes. Je crois que j'ai dû faire 10 maisons différentes, quoi. Donc j'ai été en foyer, j'ai fait un internat scolaire, j'ai voilà, été dans des familles accueilles. Et tout ça, ça a terni ma confiance en moi, Mm. que j'avais beaucoup quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, le fait d'être loin de ma famille, je sais que ma mère elle me disait toujours, rapproche-toi de Dieu. Dieu est toujours avec toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment développé ma relation avec Dieu. Pour moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand je suis arrivée à l'âge de 12 ans. Quand ma mère est partie et que j'étais seule, je me vois dans cette chambre en me disant, Seigneur, maintenant c'est toi et moi, s'il te plaît, rapproche-moi de toi, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à te connaître, garde-moi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à développer ma relation avec lui. Amen. Et dans les galères que je vivais, bah, j'en parlais avec lui et je recevais des instructions et je voyais que il agissait, quoi. Euh, je me souviens que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, cet été, je veux partir voir ma famille en Côte d'Ivoire. Et franchement, il n'y avait rien pour. Mm. Et je me souviens que j'avais prié. Et comme ça, Dieu m'a fait rencontrer une dame. La dame chez qui j'habitais, elle est allée voir sa copine. Et quand je suis allée parler à sa copine, enfin, quand je suis allée là-bas chez sa copine me demandait ah, tu vas où en vacances? Et puis, comme ça, bah, cette femme, elle m'a aidée à mettre tout en place pour que je puisse partir en vacances. Amen. Donc, j'ai commencé à voir la main de Dieu et comprendre que quand je lui demandais quelque chose, il m'entendait et Amen. qu'il était suffisant pour moi. Si j'avais Dieu, j'avais tout ce qu'il fallait parce que il réussissait à toucher le cœur de la bonne personne au bon moment pour me donner ce que je lui avais demandé, quoi. Incroyable. Et ça a développé chez moi une dépendance de Dieu, mais aussi un amour pour lui Mm. et un désir de faire sa volonté, en fait. Mm. Je savais pas que t'avais pas vécu avec ta famille quand tu étais jeune. Est-ce que tu acceptes de revenir un peu sur cet aspect de ta vie? Parce que tu expliquais que tu avais vécu en foyer. Il y a peut-être des personnes qui nous suivent qui sont peut-être en foyer ou qui ont été en foyer mais qui n'ont pas réussi à se relever derrière ça. Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là? Comment toi, tu as vécu la chose? Tu n'es pas ce que tu vis, mais ce que tu vis va shape, euh, formater qui tu deviens. Il faut que tu comprennes que le passé, tu ne peux pas le changer. Mais on apprend mieux de nos erreurs ou des expériences qu'on a vécues que des choses qu'on n'a pas vécues. Mm. Donc, de chaque expérience, tu peux en tirer quelque chose de bon. Moi, aujourd'hui, quand je pense à cette période de ma vie où j'étais en foyer, à l'époque, il y a eu un moment où je dis, Seigneur, c'est pas juste que je vis tout ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, bah, ça m'a rendue plus forte parce que je crois que ça bâtit chez moi un désir fort de faire de grandes choses. Amen. En disant, je veux plus jamais me retrouver dans une situation comme ça. Et je ne veux plus être identifiée à cela. Donc, je suis sûre que dans ta douleur, il y a aussi une force que tu peux en sortir. Je sais que Mark Murdoch, il disait, il y a une phrase qu'il dit beaucoup, c'est la colère, c'est pas toujours quelque chose de négatif. C'est souvent une force, une énergie qu'il faut rediriger de la bonne façon. Par exemple, imaginons que tu as une boîte et parce que tu étais médiocre, cette boîte-là, elle a coulé. Et tu es énervé, ça t'énerve, j'ai perdu ça. Et ben, prends ça et réanalyse qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché. Réorganise les choses pour que quand tu refasses ta nouvelle boîte, au lieu d'atteindre ce niveau-là en un an, tu l'atteignes en 6 mois parce que tu as de Amen. l'expérience derrière. Mm. Donc moi, je dirais à une personne qui est en foyer ou qui a vécu des situations, une enfance qui n'était pas propice, de voir dans ça comment Dieu va tourner ton citron, comment on dit en anglais, your lemon into lemonade. Il va transformer your mess into a message, ton désordre en un message que tu Amen. pourras par la suite utiliser pour aider d'autres personnes. En preuve, je suis là, Mm. une ancienne fille qui était en foyer. Et là, maintenant, Dieu, il veut utiliser ça pour toucher d'autres filles, quoi. C'est ça. Et les plus belles histoires, Dieu, il aime trop utiliser les gens qui n'étaient pas qualifiés. On en parlait Complètement. tout à Ouais. l'heure pour justement montrer sa gloire. Donc, toutes tes disqualifications, tout ce que tu n'as pas eu, bah, devant Dieu, bah, c'est ça qui te qualifie pour qu'il puisse faire de grandes choses au travers de toi, en fait. Amen. Bah, merci pour ce partage. En tout cas, comme tu l'as dit, tu as utilisé cette colère, cette frustration pour aujourd'hui pouvoir faire ce que tu fais. Et du coup, tu as un centre de formation où tu enseignes les personnes à parler anglais. Comment est-ce que c'est venu? T'expliquais qu'au début, tu étais en Afrique, ensuite tu es revenu en France. Comment ça t'est venu tout ça? Ouais, juste je dirais que quand je parlais de colère, c'est pas cet esprit de revanche qui Mm. n'est pas un esprit qui plaît à Dieu.
Et c'est plus destructeur qu'autre chose. C'est plus le fait de me retrouver toute seule qui m'a fait comprendre que je n'avais que Dieu. Et parce que je n'ai que Dieu, je m'accroche à Dieu. Et quand tu développes ta relation avec Dieu, Dieu t'ouvre des portes. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils vont faire des exploits. Et c'est en ça que pendant tout mon parcours, j'ai commencé à poser des questions à Dieu pour tout. Je sais que il y avait une époque où je voulais passer mon permis et voilà, on pense tous qu'en 20 heures, on va réussir à conduire, mais non. Et puis, je l'ai pas eu de la première au premier coup. Et je me souviens qu'un jour, je rentre de l'auto-école, mais je me rends compte que je suis pas encore prête. Et là, je suis en mode, Seigneur, mais comment je vais faire? Tu m'as dit de passer mon permis, regarde, j'ai fini mes heures, je suis pas prête, comment je vais payer, etc. J'ai déposé mon fardeau à ses pieds. Et à l'époque, j'enseignais déjà l'anglais. Et à la fin du cours, parce que j'enseignais avec un organisme, il y a une maman qui vient me voir en me disant: «Ah, c'est vous, Tocine, la prof de mon fils. Il aime trop vos cours. C'est super les cours que vous donnez, mais j'aimerais bien que mon fils il ait plus d'heures.» Donc, je lui dis: «OK», et puis je donne mon numéro et puis je zappe. Sauf qu'elle me rappelle 2 jours après et on commence elle me propose de donner 1 heure à son fils. Donc je donne 1 heure à son fils. Sauf qu'elle, elle a 2 autres amis qui habitent dans le même quartier et au final, bah, je me suis retrouvée à enseigner 6 enfants. Donc Oh. donc vraiment, ça c'est devenu un complément de revenu qui était plus qu'assez que ce qu'il me fallait pour pouvoir payer mon permis, quoi. Incroyable. Et c'est vraiment ça que, je dirais qui est la plus grande clé. C'est développer cette intimité avec Dieu, mais ne pas être dans les chichis, ne pas vouloir faire un truc parfait, ne pas croire que tu dois mériter, mais recevoir déjà l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'amour qui n'échoue jamais. Et la Bible dit aussi qu'on aime le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Mais trop souvent, nous, on veut se laver avant de venir Oui. à Dieu. Oui. Mais c'est lui qui va te changer. Et toi-même, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas te changer. Pour revenir à ce que tu disais, donc j'arrive en France, et puis bah, j'évolue, je vois la main de Dieu, il m'aide, et cetera. Je trouve toujours, une opportunité pour pouvoir, quand il faut changer de logement, trouver une nouvelle maison, et cetera. Et à 18 ans, je dis: «Seigneur, vraiment là, je veux avoir mon appart, je veux avoir mon indépendance, ouvre des portes pour ça.» Et je trouve d'abord un poste d'hôtesse d'accueil. Et je sais qu'à chaque fois que je parle anglais, parce que je suis nigériane, donc j'ai toujours parlé anglais depuis que je suis petite. J'ai d'ailleurs 4 sœurs et vivent tous à Dallas au Texas. Il n'y a que moi qui suis en France. Ok. Et à chaque fois que je parlais anglais, je me disais: «Oh, j'aime trop ton accent, faut que tu me donnes des cours d'anglais.» Et comme ça, je vais à l'église, puis je disais: «Seigneur, c'est quoi ma vocation? Qu'est-ce que je vais faire?» Le pasteur, il dit ça comme ça, il dit: «Si tu veux savoir ce pourquoi tu es né, réfléchis à qu'est-ce que tu sais faire que les gens sont prêts à payer pour que tu fasses pour eux.» Et là, boum, ça fait anglais dans ma tête. Surtout qu'à l'époque, j'étais dans le département de la traduction et interprétation à l'église. Et j'avais commencé au départ, première fois que j'ai tenu le micro, je tremblais comme ça. Mais petit à petit, je suis devenue l'une des meilleures de la branche anglais. Et après, je supervisais la branche anglais avec plusieurs personnes euh, qui interprétait, que je formais. Et à côté de ça, quand le pasteur a dit ça, j'ai dit: «Bon, d'accord, Seigneur, on va avancer dans ça.» Donc, j'ai commencé à saisir les opportunités. Dès que quelqu'un me disait: «Ouais, il faut que tu m'apprennes une classe», je fais: «Bah, ok.» Je commençais à donner des cours comme ça, petit à petit. Et à l'église, bah, j'ai commencé à voir qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient. Donc, j'ai dit: «Ok, Seigneur.» J'ai essayé de tous les mettre ensemble, mais il y avait des niveaux différents entre les débutants, intermédiaires, avancés. Donc, j'ai décidé de diviser le groupe en 3, mais je ne pouvais pas enseigner les 3 groupes à la fois. Donc, j'ai appelé les personnes qui étaient à la traduction, je les ai formées, et puis Wow. ils ont commencé à donner des cours d'anglais. Et puis petit à petit, bah, on est passé à un groupe de 70 personnes, quoi, Incroyable. avec ouais, une dizaine de profs d'anglais. Enfin, non pas seulement d'anglais, on avait anglais, espagnol, portugais, italien. Et donc, il y avait un centre de formation au À sein de l'église. l'église, quoi. C'est fou, j'aimerais juste te couper 2 secondes. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée, c'est que quand le pasteur il prêchait et qu'il a dit que si tu veux savoir pourquoi tu es né, il faut que tu saches que tu sais faire et que les gens peuvent acheter. Toi, directement, tu as su que c'était l'anglais et tu as directement été intentionnel derrière. Alors que souvent, il y a des personnes qui voient les talents qu'elles ont et qui les méprisent parce que pour elles, c'est tellement inné qu'elles ne se disent pas que d'autres pourront acheter. Du coup, quel conseil tu peux donner à une personne qui sait au fond d'elle le talent qu'elle a, mais qui ne se rend pas compte de cette importance d'agir selon ce talent? Bah, moi, au fait, au départ, je pensais pas que les gens allaient me payer pour ça. Mais je savais que à ce stade-là, tout ce que ma main trouve à faire et que je peux bien faire, je veux le faire. Yes. Et je voulais servir Dieu aussi. On oublie que c'est Dieu qui oint. Et quand tu utilises le peu qu'il t'a donné pour faire son œuvre, il augmente ta capacité de mieux faire. Donc moi, je dirais à ces personnes-là,
te concentre pas tout de suite sur l'argent. Mmh, mmh, mmh. Concentre-toi sur te perfectionner. Saisis toutes les opportunités que Dieu va mettre devant toi pour développer ce don, ce talent-là. Et tu vas voir comment Dieu, petit à petit, il va te montrer, il va créer une opportunité où quelqu'un va venir, ok, je te paye tant pour faire tant. Complètement, ouais. Tu vois? Mais déjà, toi, dès le départ, dès que, même si tu n'es pas sûr, développe ce talent. Même si c'était pas ça, ça va te diriger vers ce que ça devait être. Mmh. Pourquoi? Parce que tu as saisi la petite opportunité qui s'était présentée à toi, quoi. Si voilà, tu veux faire des vidéos, bah commence. Si c'est parler en public, bah, trouve des opportunités, même si c'est le petit anniversaire de ton petit frère, et bah sois celle qui anime. Mmh. Saisis toutes les opportunités qui vont venir à toi et fais-le du mieux possible. Prépare-toi fois 10 pour un truc qu'on a besoin de toi, niveau 1. Mmh, mmh, mmh. Ça ouvre toujours des portes. La Bible dit que nos dons nous ouvrent des portes auprès des grands. Mmh. Mais ce don-là, faut que tu le peaufines pour être repéré par les grands. Amen. Et du coup, on peut passer par l'église pour peaufiner, pour se former. Tu veux que je te dise? Tout ce que je fais, pour moi, est né de l'église. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai, j'anime des événements. Ah, j'ai appris à l'église. Aujourd'hui, je parle en public, je coach, je fais des masterclass. Bah, je pense que c'est en prêchant à l'église. Je crois que j'ai pu être interprète à la Cour nationale de demande d'asile ou même pendant les Jeux olympiques, toutes ces choses-là. Mais comment j'ai appris à être interprète? À l'église. Le leadership à l'église. Aujourd'hui, ma boîte, elle compte une vingtaine de personnes. Bah, j'ai appris à gérer des groupes parce que je gérais mes groupes de maison à l'église. Incroyable. Donc, l'église, c'est un centre de formation immense. Tu as énormément d'opportunités. Et en plus, parce que tu donnes tes prémices à Dieu, Dieu te oint pour que Mmh. tu puisses dominer dans le monde. Ne néglige pas l'opportunité que travailler à l'église représente pour toi. Qu'est-ce que tu entends par tu donnes tes prémices à Dieu? Bah, en gros, moi, peu importe la phase de ma vie où j'étais, je voulais toujours servir le Seigneur. Pas parce que c'est une obligation, Mmh. mais parce que je l'aime. Et quand tu aimes quelqu'un, c'est pas l'amour, c'est donner. Mmh. Donc j'avais toujours dit, Seigneur, je veux toujours que dans ma vie, je puisse te donner. Et tu dis de faire toutes choses comme pour le Seigneur. Donc pour moi, donner mes prémices, c'est toujours avoir la place de Dieu qui est non négociable Mmh. dans ma semaine, autre où je sers Dieu dans mon mois. Et quand je donne à Dieu, je vais donner à Dieu autant que je donne au monde, voire même plus. C'est ça, cette notion de prémisse-là. Amen. J'ai vu aussi dans une de tes vidéos où tu disais que tu avais été prof à la Sorbonne. Ouais. Alors que tu voulais intégrer la Sorbonne pour étudier, on t'avait fermé les portes. Ouais. Donc c'est incroyable de voir à quel point en Mm. fait les portes qu'on nous ferme, si tu travailles sur toi, si tu te peaufines, demain tu peux accéder. Mais vraiment, parce que j'avais des notes moyennes, tu vois. Celle qui a toujours 8, 9, 10 de moyenne, là, bah, c'était moi. Ouais. Donc, j'envoyais quand même mon dossier à la Sorbonne, mais j'avoue que moi-même, je savais qu'ils n'allaient pas me prendre. Donc, bien sûr, ils m'ont dit non. Mais quand je suis arrivée à ce stade-là, c'est pour ça que c'est parfois bien d'arriver à la fin de toi-même. C'est-à-dire que tu sais que, Seigneur, si tu ne m'aides pas là, je suis cuite. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, quand je demandais ça, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire quand tu m'as montré les cours d'anglais, bah, j'ai saisi ça de tout mon cœur parce que j'avais rien d'autre. Et je savais qu'il fallait que je bosse. Et je Ouais. voulais pas être hôtesse d'accueil toute ma vie. Et donc, c'est vraiment comme ça que, petit à petit, bah, j'ai laissé Dieu me diriger. Et je me souviens que les petits cours d'anglais que je donnais là, pour moi, bon, pour gagner un peu d'argent, parce que moi, je voulais jamais être prof. Hein. Mmh. J'ai toujours eu une voix plutôt calme. Et je voyais comment on faisait la misère aux profs. Je me suis dit, moi, jamais je vais me mettre dans cette situation, tu vois. Et à la base, je suis pas très forte à l'école, donc Mm. pourquoi l'anglais? Mais je me souviens que je donnais des cours d'anglais, parce que bah, c'était ce que maman trouvait à faire. Et j'étais pas tout de suite forcément excellente. Je faisais ça en me disant, bon, je fais ça, ça me permet de gagner un peu d'argent. De toute façon, après, je vais monter mon business. Je savais toujours que je vais monter mon business, mais dans quoi, comment, je Ça savais savais pas. pas encore. Et je me souviens que je travaillais pour ce groupe-là, cette entreprise, et il m'avait donné 3 classes. Donc j'allais dans les écoles primaires et je donnais le goûter, et puis après, je prenais les enfants dans une salle, je faisais leurs cours. Et il y avait ce groupe-là du vendredi après-midi, 16h et quelques. Et franchement, les petits de 6 ans là, ils me faisaient un peu la misère. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais mon temps avec Dieu entre midi et 2. Donc j'étais hôtesse d'accueil le matin, j'allais à la fac l'après-midi et je travaillais parfois le soir. Donc là, j'ai mon temps. Et puis c'était un jour où j'avais pas cours l'après-midi. Donc je finis mon temps. Et puis franchement, ce qui est bien, faut tout dire à Dieu. Franchement, il est aussi notre ami. Puis je dis, Seigneur, je veux pas y aller. Je veux appeler, je veux mentir que je suis malade. Je veux pas être. Et là, pendant ce temps avec Dieu,
il me parle. euh, et il me dit, n'abandonne pas l'anglais parce que j'ai une grosse rémunération qui est attachée pour toi. Amen. Et quand il me dit ça, c'est comme s'il y a un courage qui s'élève en moi. Je vais plus juste subir le cours d'anglais, ça devient une mission. Et je me souviens que pendant toute l'après-midi, je sentais la main de Dieu sur moi. On me disait, euh, traite ces cours d'anglais-là comme une opportunité pour te perfectionner pour ce que j'ai derrière toi. Et je me souviens que je suis allée, parce qu'il y avait la salle où on prenait le matériel pour pouvoir enseigner, et puis je suis sortie de la salle rapidement. Il m'a dit, éteins la lumière parce que quand je vais te donner des entreprises, tu veux pas que tes employés aussi gaspillent l'électricité comme ça. Wow. À la fin du cours, il y a le matériel, bon, parfois il n'est pas vraiment abîmé, mais tu veux le jeter comme ça. Et puis je me disais, non, traite le matériel là comme tu veux que tes employés traiteront ton matériel quand toi tu auras ta société. Incroyable. Et il me disait, est-ce que tu crois que je suis capable de te faire un jour acheter cette société pour laquelle tu travailles? C'est des trucs que moi-même, je sais que moi-même de ma propre moi là, jamais j'aurais pensé Mais à ça. jamais, en fait. Donc je savais que c'était Dieu. Incroyable. Et là, j'ai commencé à prendre les cours d'anglais et tout ce qui était comme opportunité autour de l'anglais au sérieux. Et c'est comme ça que derrière un client content se cache toujours un autre client content. Et petit à petit, au départ, c'était les enfants. Et puis ensuite, bah, les ados. Et puis quand moi, je voyais les résultats. Et puis je priais pour mes clients, je priais pour mes élèves. Et je voyais qu'ils progressaient et tout. J'ai eu assez de courage pour aller sur le site de la mairie, tel site, poser mes offres. Et puis après, j'ai essayé un adulte, au départ gratuitement. Et puis après, je voyais que ça marchait. Et puis après, bah, j'ai fait 12 euros de l'heure, 15 euros de l'heure, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 35 euros, jusqu'à arriver à même 120 euros de l'heure Wow. avec les MBA. Wow. Et à l'époque, je me disais, à chaque fois que j'avais une opportunité de donner des cours d'anglais, tu sais, les personnes que j'avais formées à l'église, quand il y avait trop d'heures, bah, je pensais à eux, je les appelais. Parce que Dieu aussi t'ouvre des portes pour que tu sois une porte pour laisser D'autres d'autres personnes entrer. Et c'est comme ça qu'une des filles, qui elle aussi avait travaillé aux États-Unis, elle a commencé à donner des cours et tout. Et puis, je lui ai donné des opportunités pour qu'elle donne des cours d'anglais dans les entreprises avec lesquelles je travaillais. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle est devenue prof d'anglais. Et puis, elle a eu une opportunité à la Sorbonne. D'accord. Et ils avaient besoin de plus de monde, donc elle a parlé de moi. Et je t'assure, je me revois sortir de l'entretien à la Sorbonne. C'était tellement facile, tellement simple. Quand elle voyait toutes mes expériences, elle me disait de toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, avec tout ce que vous avez comme expérience, ça va le faire. Et j'avais même pas forcément un diplôme qui certifiait mon anglais. Mais Et tu c'est avais comme le talent et tu l'as travaillé. Et voilà. Et puis voilà, je suis partie, la grâce de Dieu. Mais c'est important de comprendre que j'ai fait mes erreurs aussi. Je sais que 1 an ou 2 ans avant ça, ma tante était partie en vacances et en partant en vacances dans un club, elle avait rencontré la directrice d'une école où les enfants de Sarkozy allaient à l'époque, une école primaire dans Paris. Ma tante parlait avec elle en disant, oh, bah, j'ai ma nièce qui donne des cours d'anglais. Et la dame me dit, je recherche des profils comme ta nièce, qu'elle envoie son CV. Donc ma tante m'appelle, elle m'envoie l'email. Mais moi, symptôme de l'imposteur. J'ai ok, c'est bien mes petits cours dans les petites écoles, mais une école où il y a les enfants de Sarkozy. Oh my God, I can't do that. Et donc ma tante, elle me dit, postule. La dame, elle a dit, il faut postuler maintenant. Je pense que ma tante m'avait dit ça au mois de juillet, pendant ses vacances. Donc moi, au lieu de postuler, la peur m'a paralysée. J'ai pas postulé. Mais ma tante m'appelait. J'ai esquivé même les appels de ma tante parce que je savais ce qu'elle allait dire. Et puis en septembre, fin septembre, j'ai dit, bon, j'envoie. Au moins, j'aurais plus à mentir. Donc j'ai envoyé, mais forcément, c'était trop tard. Oh là là là. Et tu vois, j'ai raté cette opportunité-là. T'imagines combien j'aurais pu aller plus vite si j'avais fait confiance à Dieu. Parce que Dieu, il ouvre une porte parce qu'il sait que tu es prêt. Parce qu'il sait qu'il a mis ce qu'il faut en toi. Ou parce qu'il veut utiliser ça pour justement te préparer. Donc, je me suis dit, ça m'est arrivé une fois, mais plus après. Parce qu'après, bah, j'ai fait plus que ça. Tu vois, j'ai travaillé avec d'autres organismes avec des niveaux plus élevés. Et je me suis dit, maintenant, Seigneur, j'irai quand tu ouvres une porte. Et au pire, on me dira non. Au pire, Personne n'est mort d'un non. c'est ça. Et c'est comme ça, c'est que Dieu, il t'a pas fait arriver jusque-là pour que tu stagnes. Il t'a emmené ici pour t'emmener plus loin. Laisse-le juste faire. Il ne sait jamais, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de lui en toi, au travers de toi. Amen. Et c'est comme ça que toute la gloire lui revient. Amen. Tu vois? C'est tellement beau ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Hein. C'est vraiment, Seigneur, avec toi, je peux tout faire. C'est quand je suis faible que là, toi, tu peux être fort au travers de moi. Mais quand on pense qu'on peut, bah là, on tombe dans une force naturelle. Mais quand on est en mode, Seigneur, je sais que je peux pas.
Et donc, Seigneur, toi, fais au travers de moi, ou Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il va te dire, perfectionne ça, apprends ça, prends tel livre, va sur tel site, poste ça, ta, ta, ta. Et quand tu obéis, et même ton obéissance, elle vient de ton humilité, du fait que, hey, Seigneur, moi, je sais C'est rien. vrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu dis quoi? C'est ça que Dieu l'aime. C'est pour ça Amen. que je dis que ta, ta faiblesse te qualifie aux yeux de Dieu pour que lui puisse te former et se glorifier au travers de toi et savoir qu'il n'y aura pas d'interférence parce que tu sais que c'est pas toi, C'est mais vrai. c'est lui. Amen. Tu vois? Et c'est comme ça que je me souviens, il y a eu une autre opportunité qui s'était présentée à moi pour que je puisse enseigner dans une école de commerce. Il faut savoir que à l'époque, j'avais un niveau bac plus 3. Par la grâce de Dieu, après Dieu, il a ouvert des portes pour que je puisse passer un MBA. Donc, quand l'opportunité de passer l'entretien pour enseigner en école de commerce est venue, je ne vais pas y aller. Encore syndrome de l'imposteur. Ça, c'était avant ou après la première expérience pour les enfants de Sarkozy? Ah, ça c'était après. Après, d'accord. Justement, je pense 2 ans. Ok. Dieu il m'a dit, bon, elle n'est pas prête. On va la former, on va ouvrir d'autres portes. Et quand là, cette porte s'est représentée à moi, c'était juste avant la Sorbonne. Tu vois, parce que Dieu, il va... C'est Crescendo. première école de commerce, au fait. Là, j'avais fait les enfants, collège, lycée, quelques particuliers. Et donc là, j'ai pas envie d'y aller parce que bon, je vais enseigner à des gens qui sont plus qualifiés que moi, qui ont mon âge. Like, it was really my age, quoi. C'était vraiment... Mais là, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'y vais avec toi. Et puis là, il y avait quelque chose en moi qui avait envie de mentir. En disant que j'ai un diplôme. Et puis, je sais pas, je leur dirais que je leur verrai après. Mais j'ai dit non. Seigneur, c'est toi qui ouvres des portes. Amen. Je t'ai fait 100% confiance. Amen. Donc, quand je suis partie, la dame, elle m'a dit, je préfère votre profil à un profil d'une personne qui sort d'une école parce que vous avez de l'expérience. Et cette expérience-là va faire que vous serez vraiment performante auprès de nos élèves. Et j'aime ce que vous dégagez. Quand les gens ils me disent ça, je sais que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est vraiment... Ouais. Et je t'assure que dans cette école, franchement, j'étais populaire. Même moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont même? Les élèves, ils me kiffaient. Pourtant, j'avais leur âge. Madame, on vous a demain. Moi, j'ai trop hâte. Madame. Ils allaient me chercher des verres d'eau, des cafés. Wow. Mais vraiment, et puis moi-même, je kiffais mes cours avec eux. Je faisais des jeux, des challenges. La grâce de Dieu. Parce que je ne me suis pas auto-sabotée. Et t'es restée intègre aussi. Ouais, voilà. Incroyable. C'est vraiment cette idée de, c'est pas moi qui fais. Dès que tu penses que c'est toi, tu vas mentir. Tu vas te corrompre. Parce que tu vas vouloir créer tes chemins humains, donc ta chair va montrer son visage. Mais quand tu es en mode Seigneur, moi-même je sais que, hey, je suis zéro sans toi. Je peux pas. Alors, je te laisse diriger. Et mon but, c'est de regarder à toi. C'est-à-dire faire comme toi tu veux exactement. Là, Dieu il te montre comment il est capable de faire exceedingly above all you can ask or think. Infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer, quoi. Amen. Du coup, ton parcours est très, très, très inspirant. Mais aujourd'hui, tu as créé un centre de formation. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce qu'on passe d'une jeune femme qui parle anglais à la prof d'anglais, à la prof de la Sorbonne, qui impacte, qui est très aimée de ses clients, à formatrice dans un centre de formation? Vraiment, hein, encore moi, c'est mon fil conducteur. C'est pas pour faire la spirituelle, mais c'est vraiment Seigneur, what's next? À chaque fois, je disais Seigneur, on fait quoi après? Où est-ce que je vais? Donc, je commence à donner des cours d'anglais de façon bénévole. Et puis ensuite, je me perfectionne. Une porte en ouvre une autre. J'enseigne les enfants, puis les collégiens, puis les lycéens, puis les particuliers, puis l'école de commerce, puis la Sorbonne, puis MBA. Et puis, Dieu ouvre des portes aussi pour tout ce qui est traduction. Donc, je viens assermenter. Et puis, je me suis même retrouvée à être interprète pendant les Jeux Olympiques. Incroyable. Vraiment, Dieu. Et je me souviens qu'il y a un moment où je m'étais concentrée sur donner des cours dans les écoles de commerce, parce que c'était vraiment les écoles de commerce qui me donnaient beaucoup d'heures. Et j'étais déjà auto-entrepreneur à ce moment-là. Mais à chaque fois que je vais aller en vacances, ça c'est les réalités d'entrepreneuriat, tu sais, tu pars, mais à rien. Oui. C'est que tu dois travailler 2 fois plus pour pouvoir avoir l'argent pendant les vacances et payer les factures pendant que tu n'es pas là. Et je me disais, Seigneur, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Il faut savoir que les cours d'anglais, j'ai commencé à les donner en 2008. Donc, on arrive vers 2016, je deviens auto-entrepreneur où je donne des cours d'anglais dans les écoles de commerce. Mais là, vers 2018-19, je commence à dire, Seigneur, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ok, merci, je gagne bien. Mais c'est quand même quelque chose de savoir que si je ne travaille pas, si je tombe malade, je n'ai pas d'argent, quoi. Et je sens que Dieu il me dit que
c'est le temps de passer à un autre niveau où je vais gérer ma boîte. Mhm. Et donc, moi, bah, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, ah, il y a cette école-là où il y a 10 écoles. Donc, c'était un ensemble de 10 écoles. Je travaillais déjà avec 4, 5 écoles dans le groupe. Et ils aimaient mes cours d'anglais, j'avais des résultats. Donc, j'ai proposé à l'un des directeurs qu'on change un petit peu l'organisation des cours d'anglais parce que la difficulté que j'avais, c'est le fait d'avoir 3 niveaux différents dans une classe. Donc, soit je faisais quelque chose de très facile et les moins bons, ils étaient contents, mais les 2 autres groupes s'ennuyaient. Soit je faisais quelque chose pour les très avancés et les autres, ils étaient perdus et même découragés. Mhm. Donc, j'avais demandé, est-ce que on peut pas avoir une demi-heure, une demi-journée dans la semaine où il y a tous les cours d'anglais, mais par niveau, D'accord. pas par Master 1 ou Bachelor 1. Il m'a dit, ouais, ouais, on va voir, etc. Mais bon, je voyais que le projet n'avançait pas. Et un jour, cette école-là m'a planifié en même temps que la Sorbonne. Mhm. Donc, je les ai appelés, je dis, vous vous êtes trompés d'emploi du temps, je ne peux pas être à 2 endroits. Et la directrice, elle me dit, Tocine, tu fais ce que tu veux, tu trouves quelqu'un, etc. Mais il faut que ce cours, il ait lieu. Franchement, j'ai trop de trucs à gérer. Quand elle me dit ça, je dis, bingo. Ok. Donc, je vais leur montrer qu'ils peuvent me sous-traiter les cours d'anglais, tu vois. Ok. Ce ne sera pas moi, mais moi, je vais m'occuper de trouver quelqu'un qui va donner le cours d'anglais et ils vont kiffer. Donc, cette personne, je la paye une partie de ce que moi, je serai payée Mhm. et je monte ma boîte au sein de l'école. Bon, elle vient, elle donne le cours. Au départ, elle est ouais, un peu stressée, mais je la rassure, etc. Et il s'avère qu'elle est très bonne Mhm. et que les élèves commencent même à nous comparer. C'était une Tu connaissance vois? à toi? Ouais, c'est D'accord. une connaissance à moi que j'ai formée justement pour pouvoir donner les cours d'anglais. Et là, ça devient désagréable pour moi, tu vois, Mhm. parce que les élèves, j'étais la meilleure, elle arrive, on me compare à elle, et elle est tellement bonne que la directrice la prend directement. Au lieu que ça passe par moi qui l'ai emmenée, bah, ils la prennent directement. Et là, bah, ça me... Bah, syndrome de l'imposteur et surtout blocage, quoi. Mhm. Parce que bah, c'est plus aussi agréable d'aller au cours, parce que je sais que les élèves, ah ouais, mais on n'a pas vu ça avec l'autre, hein, tu vois, il y a cette comparaison-là. Il y a ma relation avec cette personne qui empiète. Ben, Et puis même mon directeur, je suis un petit peu fâchée contre lui parce que j'étais sa chouchoute, mais maintenant, et il t'a pas il prévenu, je a... pense. Voilà, C'est je ça aussi. trouvais pas ça bien. Et donc, je me suis dit, bon, je finis cette année-là avec cette école et puis je pars d'ici. Donc, c'est ce que j'avais en tête. Et l'année d'après, bah, je me dis, bon, Tocine, tu gagnes quand même bien, c'est déjà pas mal. Mhm. Donc, l'année d'après, j'oublie cette histoire de lancer ma boîte avec des gens qui travaillent pour moi et je continue. Sauf que je sens que c'est lourd, quoi. C'est plus le moment d'enchaîner les heures parce que il m'arrivait de faire des cours de 7h30 à 22h. Oh, wow. Donc, tu gagnes bien, tu peux doubler, mais tu sais que tu veux pas faire ça pendant 10, 20, 30 ans. Et là, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Encore une fois, c'est Dieu, ta relation avec Dieu qui détermine tout. Mhm. Comme le verset le dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et en faire des exploits. Amen. Dieu, il te donne des stratégies, il te d'avoir des choses que tu n'avais pas vues. Le Seigneur me rappelle que avec cette fille-là que j'avais positionnée, on avait eu un débrief. Et elle m'avait dit une chose, elle m'avait dit, Tocine, tu ne peux pas t'attendre à ce que toi et moi on fasse exactement la même chose et que toi tu sois payé plus que moi. Quand elle m'a dit ça, je sais plus ce que j'avais répondu. J'avais même oublié, mais Dieu me rappelle ça. Et donc Dieu me dit, si tu veux monter ta boîte, Mhm. il faut plus que tu mettes juste des gens. Il faut que tu crées un programme de bout en bout, de sorte à ce que quand les coachs ils arrivent, ils peuvent même pas penser à faire la même chose parce qu'ils voient l'ampleur de travail qui a été mis. Et ça te permet de toi être en contact avec tes clients, Mhm. même si c'est plus toi qui donnes des cours. Incroyable. Et c'est comme ça que je commence à bosser, à créer la méthode YEP. Mhm. Donc, je dis, ok, c'est bien, donc on fait quoi? Je mets quoi? Où je mets? Et puis, il faut savoir qu'à cette époque, je prêchais déjà depuis dans les cours familiaux. Et puis, bah, j'étais interprète du pasteur pendant je sais pas combien de temps. Donc, tout ce qui était développement personnel, prise de parole en public, je le faisais. Mhm. Donc, je me disais, est-ce que je continue à donner des cours d'anglais ou est-ce que je vais me lancer dans devenir coach, développement personnel, etc. Et là, Dieu il me dit, mets les deux ensemble. J'ai dit, mais comment je vais faire ça? Mais ok, let's go. Et puis là, je me souviens que je passais du temps à dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets dans le programme? Je faisais mes recherches, mais je passais aussi du temps à parler en langue. Moi, je parlais en langue, il me donnait des idées. Amen. Et j'écoutais beaucoup de choses. Je lisais les Bibles, mais j'écoutais aussi des prédications. Je regardais ce que les autres entrepreneurs faisaient. Et puis parfois, il y avait des phrases qui me venaient. Je les notais. Et c'est comme ça que j'ai créé une formation qui s'appelle Yep Motivational, Mhm. où je donne des clés
qui t'aident à gagner confiance en toi. Parce que parler anglais, ce n'est pas juste une histoire d'enchaîner des mots. Il y a une dimension de confiance qui est très importante. Il y a des personnes qui ont très peu de vocabulaire, mais elles osent parler anglais. Et parce qu'elles osent parler anglais, elles s'améliorent, elles se font comprendre, donc elles gagnent en confiance. Mais il y a des personnes, à l'écrit, elles sont nickel, hein, Mm. parce qu'elles ont le vocabulaire, mais elles ont tellement honte de leur Mm. accent, elles ont peur de faire des erreurs qu'elles ne le font pas. Et moi, je fais une formation intensive qui aide les gens à parler anglais rapidement, parce que dans mon expérience, quand j'enseignais dans les entreprises, ils avaient une session par semaine. Il suffisait qu'ils aient raté une semaine. Et quand on revenait dans 2 semaines, on revoyait ce qu'on avait eu dans 2 semaines. Donc lui, il est frustré. Moi aussi, il est découragé et moi aussi, je suis frustrée. Donc je savais que pour aider les gens à parler anglais, il faut cette notion d'intensité. Ok. Et c'est comme ça que petit à petit, Dieu m'a aidé à créer ma méthode Mhm. avec les 4 piliers qui sont l'immersion par l'intensité, Mhm. axé sur l'oral, parce que j'avais compris que l'écrit, c'est bien, mais ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin, c'est parler. Quelqu'un qui se débrouille à l'oral va trouver son moyen à l'écrit. Mais il y a des gens qui sont forts à l'écrit, mais parce qu'ils n'ont pas développé l'oral, ils sont bloqués à l'oral. Et troisièmement, tu m'as parlé du fun, parce que quand on prend plaisir à ce qu'on fait, on progresse mieux. Et c'est aussi pour ça que Dieu m'avait fait commencer avec les enfants, parce que les enfants, si c'est pas fun, ils décrochent tout de suite. C'est incroyable. Et quatrième pilier, c'était vraiment le pilier mindset, avec toutes ces leçons-là que j'incluais dans mes formations, comme par exemple l'importance de savoir pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'anglais. Et j'expliquais aussi une des leçons qui m'a beaucoup aidée, c'est l'estime de toi. À chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu détruis ton estime de toi-même. Ça peut être faire ton lit, te brosser les dents le soir, des petites choses comme ça. Mais à chaque fois que tu te mens, tu détruis ta confiance en toi et même ta foi. Mm. Mais c'est pas quelque chose qui est irréversible. Si tu veux bâtir ton estime et ta confiance en toi, fais ce que tu dis que tu vas faire. Commence par des petites choses. Faire ton lit, te réveiller la première fois que le réveil sonne, préparer tes habits la veille. Et donc j'expliquais ça à mes élèves. À chaque fois que tu dis que tu vas préparer ton cours, fais-le à l'heure que tu as dit. Tu bâtis ta confiance en toi. À chaque fois que tu viens en cours supplémentaire, mais parce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire, tu bâtis ta confiance en toi. Et c'est comme ça que la méthode YEP est devenue unique. Amen. Et je me souviens que quand j'ai commencé à créer les vidéos et tout, je demandais à Dieu, ok Seigneur, comment je vais faire? Dans toutes les petites choses, il m'y dirigeait ou il mettait les bonnes personnes autour de moi. Je sais que première vidéo que j'ai montée et que je voulais poster, je m'étais dit, je vais la monter en 3 heures. Ok. Mais je voulais sous-titrer en français et en anglais une vidéo de 5 minutes pour la première fois. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas le truc automatique qu'on a maintenant là. Les sous-titres automatiques Oh et tout. là là. Ouais. J'ai passé une demi-heure dessus et j'avais fait 1 minute et quelques. Ouais. J'étais cassée. Mm. Je sais mais comment je vais faire? Je veux poster, il faut que je poste plein de vidéos et tout. Et je sais, j'ai encore dit, Seigneur, je sais pas comment je vais faire. Moi, je laisse tomber comme ça. Et je suis allée dormir. Mm. Le lendemain, une des filles que j'avais encore formées à l'église, elle voit une des anciennes vidéos que j'avais postées, qui n'était pas sur celle-là. Elle me dit aussi, c'est trop bien ce que tu fais. Moi, je veux t'aider. Quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, dis-moi. Et c'est comme ça qu'elle m'a déchargée. Elle m'aidait à monter les vidéos. Et en plus, elle avait plus de connaissances graphiques. Mm. Tu vois, c'est encore le truc de... À l'église, j'ai servi Dieu. Dieu a utilisé ces filles-là pour m'aider par la suite. Mais aussi, j'ai déchargé mon problème sur Dieu. Je suis allée dormir. Mm. Lui, il s'est occupé de me trouver une solution, quoi. Il est trop fidèle. C'est vraiment comme ça. Et c'est comme ça qu'au départ, on était 2. Donc, je monte les vidéos et tout, machin. Je lance sur Internet le Confinement English Challenge parce que c'était en plein confinement 2020. Et 2020, c'est bien parce que je suis à la maison, donc j'ai plus de temps. Les cours que je donne avec les écoles, on n'a pas le droit de dépasser 3h30 au lieu de faire les 4h30 que je faisais avant. Donc, ça me dégage du temps. Et puis, j'ai la motivation, donc je crée mes trucs. Et en juin, je veux lancer YEP officiellement. Et j'étais passée de 0 à 600 followers. Pour moi, j'exagère pas quand je dis, Seigneur, franchement, j'ai 20 clients. C'est bien, tu vois. Et surtout que quand je faisais mes lives, les gens me disaient, oh, j'aime trop ce que tu dégages. Combien coûte ta formation? Donc, je prépare la sortie de mon truc, mon offre promotionnelle, etc. Je lance le truc sur le Zoom. Déjà, personne n'arrive à l'heure. Mais après quoi, une demi-heure, je me retrouve avec 3 personnes. 3 personnes qui achètent? Présentes. Ah, présentes dans le jeu? Une personne et demie qui achète. C'est-à-dire que l'autre, là, j'ai fait moins 50% de réduction. Ok. Et normalement, vu que j'enseignais dans les écoles de commerce pendant l'été, ce que je faisais, c'est que je maximisais les missions d'interprète. Mais là, puisque je lançais ma boîte, j'ai pas réactivé tous mes réseaux. Et je lance mon truc en juin pour que ça puisse m'aider pour le mois de juillet, août, où je sais que là, il n'y a pas les cours d'anglais et tout. Et là, je me retrouve avec 1 personne et demie sur moi qui a payé. Et toute l'énergie que j'ai mis dedans.
toutes mes épargnes que j'ai mis dedans. Mm. Comment je vais faire même pour payer mon loyer du mois de juillet? Ouais, Là, franchement, c'est un petit peu la déprime. Mais qu'est-ce que je veux faire? Les 1 personne et demie là qui ont payé, faut bien que je leur donne le cours. c'est ça. Donc du coup, j'offre la formation à 2 autres personnes. Comme ça, j'ai un groupe de 4 personnes, tu vois. Et je fais la formation et tout avec eux. Et ils sont hyper contents. Ils me disent tous, Tocine, c'est au-delà de ce à quoi je m'attendais. Mm. J'ai pas seulement eu des cours d'anglais, mais j'ai eu un boost pour ma vie personnelle, machin, là, là, là. Et j'avais dit ça, je dis, Seigneur, utilise les cours d'anglais pour changer des vies. Amen. Et il m'avait fait comprendre que s'il a pu utiliser la mâchoire d'un âne pour pouvoir aider son peuple à avoir la victoire, il peut utiliser l'anglais. Et c'est comme ça que, en voyant leur retour positif, Mhm. ça m'a remotivée. Je dis, ouais, Tocine, t'as trop donné pour l'essayer. Et j'ai continué le mois d'après, je pense que j'ai eu 9 clients. Et à chaque fois, les gens me disaient, est-ce que tu prends le CPF? Est-ce que tu prends le CPF? Et j'avais pas encore tout ce qu'il fallait pour avoir le CPF. Et Dieu, dans sa bonté, il m'a permis de pouvoir trouver un organisme par lequel je pourrais passer pour avoir le CPF. Et quand j'ai eu le CPF, là, ça a décollé. Et c'est comme ça que on est passé de juste moi à 2 personnes, à très vite 10 coachs qui enseignaient pour moi. La moitié Incroyable. venait des gens de l'église que j'avais formés, Ouais. mais aussi de mes réseaux et tout. Et c'est comme ça que aujourd'hui, j'ai une vingtaine de coachs. Et puis, on a pu développer Yep Junior aussi. Mm. Aujourd'hui, on a plus de 100 enfants inscrits à Yep Junior. Et Yep existe depuis 5 ans. On a développé le programme. Au départ, j'avais fait juste 1 mois débutant et 1 mois business. Par là, on a une formation avec les 4 mois. J'ai développé pour les adultes 7 programmes. Pour les enfants aussi, on a 7 programmes différents parce que je couvre les tranches d'âge de 4 ans à 18 ans. Vraiment, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Ça n'a pas été un chemin facile, hein, l'entrepreneuriat. Ceux qui disent que c'est parfait, c'est faux. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai dû me perfectionner, me transformer parce que la Tocine qui au départ lançait sa boîte et qui était celle qui faisait tout, je montais les vidéos, je les postais, je vendais mes formations, je donnais mes cours. Bah, il fallait apprendre à déléguer. On pense que c'est facile, mais pas tant que ça, parce que ta société, c'est comme ton bébé, au C'est fait. ça. Donc, déléguer déjà, les clients, ils sont là, ah, c'est pas toi qui vas donner les cours au début. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le truc de, est-ce qu'elle va assez bien faire? Et puis, tu as l'habitude de tout faire. Donc, comment est-ce que tu vas diviser le travail pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Mm. Tout ça, là, fallait que je change de exécutante à stratège, c'est-à-dire que je mets la stratégie en place, je divise le travail, je mets en place des systèmes pour vérifier que le travail est fait, mais je fais en sorte que le client ne se trouve pas ouais, je me suis fait avoir, je pensais que ça allait être elle, mais finalement, il m'a mis quelqu'un. Donc, il fallait que ce soit quand même moi sans être moi. Mm. Tu vois, il y a toutes ces aptitudes-là que tu dois développer. Parce que ça aussi, c'est l'une des choses, c'est que tu peux avoir la meilleure des formations. Mais si tu ne sais pas la vendre, tu seras broke. Nous, You en need fait, to on est là sell. pour vendre en vrai. Donc, il faut développer des capacités marketing, commerciales. Mais aussi, il faut bien gérer l'argent parce que tu peux faire rentrer beaucoup d'argent, mais si tu ne gères pas bien, tu vas être broke et tu vas te retrouver avec beaucoup d'impôts à payer en retard. Enfin, plus Complètement. de problèmes, quoi. Donc, c'est pas un chemin facile, Mm. mais avec Dieu et en étant docile quand il te montre ce qui va pas, corrige vite, il va t'aider et tu vas faire que te perfectionner. Est-ce que tu peux partager une clé justement pour déléguer? Parce que comme tu l'as dit, quand on a l'habitude de tout faire, des fois on se dit ok, je vais réussir à déléguer, mais en fait on veut toujours garder le contrôle. Et c'est pas facile finalement de déléguer, je pense que c'est aussi du lâcher prise. Ouais. Donc est-ce que tu as une clé Ouais, bah, moi je pense que il y a aussi, moi, hein, c'est quand j'ai compris que, je me souviens que mes cours d'anglais, c'est soit à l'heure du déjeuner, soit le soir pour les adultes. Et je me souviens qu'un jour, à midi, j'ai pu manger, quoi. Parce que je n'étais pas en train de donner le cours. Le cours avait lieu et je pouvais T'es manger pas, comme ça. Je suis en mode, oh my God, mon business, c'est tout. ouais. Et je vis à côté, mais c'est trop bien. Et puis, voir que les clients étaient quand même contents, je me suis dit, oh, donc le fait de déléguer, ça vient aussi avec l'expérience. Essaye, tu vas voir. Mais une autre clé qui est très importante, c'est toi-même sois organisé. Ton équipe sera toujours le reflet de ce que tu es. Avant, je criais sur parfois mon équipe, crier, c'est un mot, hein. Ouais, vous n'êtes pas à l'heure. Et puis Dieu m'a dit, parce que toi aussi tu es souvent en retard. Quand j'ai changé, eux aussi ils ont changé. Donc j'ai compris que pour bien déléguer, il faut que je sois bien organisée. Donc tout ce que je fais, j'essaye de de le transformer en système. Et c'est ce qui va te permettre de non seulement automatiser, aujourd'hui on a l'IA, mais déléguer facilement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que l'IA fonctionne? Il faut des coachs, il faut que les coachs aient cours, il faut aussi que l'assistante elle envoie l'email, il faut que ça, non, tout processisé. Quand tout est clair, les tâches, c'est facile de dire, ok, moi je vais faire ça, telle personne va faire ça, et puis on peut tic.
pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais si toi-même, tu es toujours en train de fonctionner en brouillon, tu ne pourras pas déléguer. Et ça va te faire même plus peur de déléguer. Mais quand c'est clair, il y a de la puissance et aussi il y a de la capacité de multiplier. Donc, je dirais, toi-même deviens plus organisé. Toi-même, projette-toi dans qu'est-ce que je veux que la personne fasse. Assieds-toi et commence par déterminer tout ce que tu fais. Écris-le sur une page et sache qu'est-ce que toi tu veux faire, les choses qui produisent le plus de valeur, les plus vitales pour l'entreprise, tu gardes et les autres, tu commences à déléguer petit à petit. Et tu vas voir que plus tu vas déléguer, plus tu vas aimer déléguer si tu délègues bien. Du coup, je continue ma question en posant la question par rapport aux finances. Tout à l'heure, tu expliquais qu'à la première année, tu avais pu doubler ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux expliquer à peu près les chiffres que tu as pu faire et comment est-ce qu'on peut passer de 0 par exemple à 10 000, de 10 000 à 50, 100 000? Est-ce qu'il y a un moment où on doit augmenter nos prix? Est-ce qu'il y a un moment où il faut juste simplifier les process? Comment ça se passe? Alors, beaucoup de questions en même temps. Moi, je dirais, faut pas avoir peur de mettre des prix bas au début. Il faut que tu sois à l'aise à expliquer ton prix. Parce que c'est pas trop le prix que les gens... Je t'assure, hein, j'ai eu des étudiantes, une petite de 16 ans, qui n'a pas de travail, qui vit chez ses parents, qui a réussi à trouver l'argent pour payer une formation à 4 000. Parce que elle voyait cette formation-là comme la solution. Mais j'aurais pas pu montrer que c'était la solution à cette femme-là, à cette jeune femme-là, si moi-même, j'étais pas convaincue du produit et à l'aise avec mon prix. Je sais qu'au départ, j'avais une connaissance qui voulait acheter ma formation. Et je lui ai expliqué tous les bénéfices qu'il aura. Et puis après, il m'a demandé c'était quoi le prix. Mais j'arrivais pas à lui dire le prix. J'étais bloquée parce que je me disais, je vais prendre son argent. Et si c'est pas ça, c'est au début. Ça fait quoi, 2-3 mois que j'ai lancé la formation, etc. Donc, j'avais du mal à poser le prix. Pourquoi? Parce que j'avais mis parfois un prix que je ne pouvais moi-même pas expliquer. Donc, donne un prix avec lequel tu te sens à l'aise au départ. Ce que tu peux faire, c'est toi-même t'asseoir et évaluer les coûts. Ça coûte combien de vendre cette formation? Une fois que tu as évalué les coûts, tu rajoutes ta marge, tu rajoutes les impôts, faut pas oublier ça. La petite marge au cas d'imprévu, ça te permet de mieux expliquer toi-même ton prix. Donc, être à l'aise. Et mon prix, il a évolué au fur et à mesure que la qualité de mon produit a évolué, la qualité des résultats que j'ai pu donner a évolué. J'ai pu changer mon prix parce que ce prix que j'avais mis au départ n'était plus adéquat à là où j'étais. Donc moi, je dirais, pourquoi est-ce que tu mets ce prix? Ne mets pas ton prix parce qu'on t'a dit ou parce que même le marché dit. Toi, fais tes calculs. Que ce soit un prix avec lequel tu te sens à l'aise. Et si dans quelques mois, tu ne sens plus à l'aise avec ce prix-là, change-le. Est-ce que tout le monde sera content? Non. Mais tu vas voir que si le prix que tu donnes match la qualité de ce que tu donnes, tu vas attirer un certain autre niveau de clients. Et je t'assure que plus c'est cher, plus les personnes qui payent sont sérieuses. Oui. Et avec ces personnes-là, tu peux progresser. Donc, je dirais pour la partie du prix, sois à l'aise avec ton prix et n'aie pas peur de changer ton prix autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ton entreprise reste rentable. Parce que les entreprises où tu ne gagnes rien, c'est complètement stupide de continuer, à moins que ce soit une cause différente. Tu vois, une entreprise doit générer du cash. Maintenant, imaginons que tu as dit, tu viens de lancer ta boîte et ton but c'est de faire 10 000 euros. Il faut que tu calcules, parce que tout c'est mathématique. Donc, on va faire simple. Imaginons que tu as un produit à 500 euros. 500 euros, tu divises 10 000 euros par 500, ça te fait 20. Donc, comment est-ce que je peux faire pour vendre 20 produits? Imaginons que tu veux faire du 10 000 euros par mois. Il faut aussi être réaliste. Si aujourd'hui, tu n'as vendu que 2 produits par mois, ne te dis pas que le mois prochain, tu vas en vendre 20. Par contre, tu peux dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour vendre 2 produits aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire le mois prochain pour vendre 4 produits? Et le mois d'après, pour vendre 6 produits. Donc, tu dis, premier mois, 1 000 euros. Deuxième mois, mon but, c'est de faire 2 000. Le mois d'après, 4 000. Le mois d'après, 6 000. Le mois d'après, 10 000. Développe petit à petit. Parce que quand ton but il est trop grand, toi-même tu sais même pas où mettre la tête, tu sais même pas comment gérer 2. Dieu il te donne 10. Ça marche pas comme ça. Sois fidèle dans le peu, mais planifie. Et vois ce qui marche, vois ce qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de travailler beaucoup plus sur ton business que dans ton business. C'est vrai? Ouais. Tu sais que j'entendais l'inverse. Ouais. Ouais, il y a des personnes qui disaient que
Par exemple, moi, je travaille pas sur mon business, mais je travaille dans mon business parce que si je travaille sur mon business, ça veut dire que je suis juste en train de changer ma bio sur Instagram. Mais quand je suis dans mon business, c'est autre chose et tout. Ils n'ont rien compris. Ok. C'est pas ça, travailler dans son business et travailler sur son business. Travailler dans ton business, c'est être exécutante. Et moi, c'était ça. C'est que, parce que je faisais beaucoup de choses en même temps, parfois même je dormais sur mon PC comme ça. Parce que faut les clients, il faut que je fasse les rentrées, il faut que machin. Donc c'était chaque minute, je voulais l'utiliser pour faire que les tâches soient faites. Mais en continuant comme ça, je vais tout le temps être dans le rush. Il faut que je fasse le plus possible et puis travailler jusque pas d'heure, me réveiller à pas d'heure et pas avoir de vie. Ça, c'est travailler dans mon business. Ok. Mais il est important, et ça, je prends beaucoup le temps de le faire, même chaque semaine, de réfléchir à comment est-ce que je peux faire mieux avec moins d'efforts, en étant plus efficace. Donc, par exemple, il y a cette tâche-là que je fais tous les mois. Donc, au lieu de tous les mois refaire un nouveau tableau, pourquoi je ne fais pas un tableau qui s'automatise? Ou au lieu d'appeler chaque client pour demander quel est votre nom, quel est votre email, pourquoi je ne créerais pas un Google Form que je leur envoie, eux ils remplissent, comme ça moi je récupère derrière. Ça, c'est travailler sur son business. Par exemple, là, tu arrives à faire 2 ventes, tu es content, il y a de l'argent qui rentre. Mais c'est pas avec 2 ventes que tu auras une entreprise qui va scaler. Quel revenu te rendrait à l'aise? Dans notre cas, 10 000 euros. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir 2 clients que je peux multiplier, qui me permettra d'en avoir 4, puis 6, puis 10, jusqu'à arriver à mes 20, qui me produiront mes 10K. Et aussi, ces 10 000 euros-là, est-ce que j'ai bien calculé mes marges? Est-ce que je gère bien déjà cet argent? Parce que Dieu peut t'emmener ces clients-là. Mais si tu gères mal, déjà quand c'est peu, quand ça sera plus, tu vas gérer encore plus mal. Parce que plus d'argent ne change pas les gens. Plus d'argent amplifie qui tu es. Donc si tu gérais mal 2, tu vas très mal gérer 20. Mais les conséquences de découvert de 2, c'est pas pareil que bon. Donc, est-ce que je gère bien? Est-ce que j'ai bien calculé mes coûts? Est-ce que ma marge est raisonnable? Est-ce que j'ai prévu les impôts? Est-ce que c'est des choses que si j'avais fait dès le départ, je me serais mieux sortie. Mais j'ai dû apprendre, moi, de mes erreurs, d'avoir mal géré et puis de ne pas avoir payé les gens comme il fallait au moment où il fallait parce que je n'avais pas bien prévu les prévisions ou mis les priorités dans le bon ordre. Et après, passer de 10K à 100K, c'est le même principe. Il faut comprendre, ok, moi, au maximum, j'arrive à gérer 10 clients. Si je veux multiplier ça fois 10, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 personnes qui gèrent 10 clients. Donc, combien ça va me coûter? Qui est-ce que je pourrais former pour pouvoir le faire? Comment est-ce que je pourrais transmettre mon savoir à ces personnes-là pour que la qualité ne se détériore pas, mais que bien au contraire, ça nous permette d'amplifier notre impact et la qualité, sans réduire la qualité de ce que je fais. Est-ce que ça répond à ta question? Totalement, complètement. Merci Tocine pour les clés. Franchement, je suis sûre que ça aidera plus d'un. J'ai énormément appris. Finalement, on pense que pour avoir 100 000, 200 000, c'est énormément de travail, c'est des stratégies que vous seul connaissez et que vous ne voulez pas partager. Alors qu'en fait, c'est mathématique, comme tu as dit. C'est mathématique. C'est vraiment une grosse question d'organisation ici. Il faut vraiment, si tout est bien organisé, c'est facile de multiplier. Tu vois, McDo, ils ouvrent comme des petits pains parce que tout est organisé. C'est-à-dire que même le hamburger, c'est entre 2 pistolets pour que la sauce, elle soit faite. Ils ont tellement tout structuré qu'on peut multiplier. Et c'est ça, au fait, plus tu automatises, moins de temps humain tu as besoin et plus tu réduis le champ des erreurs. Je sais que la dernière fois, j'étais en réflexion par rapport à l'automatisation. Et c'est comme si, de ce que j'ai compris, le Seigneur, c'est ce qu'il avait mis en place par rapport au principe spirituel, par rapport à la création, comment il a créé la terre et tout. En fait, c'est comme s'il a tout automatisé. Et aujourd'hui, si on pose une action, c'est comme si ça tape sur un principe et on a ce résultat-là. Donc, en fait, c'est aussi le système que lui, il avait mis en place. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est tellement bien fait que ça s'auto-reproduit. Et c'est ça, une entreprise rentable. C'est une entreprise qui qui génère du revenu elle-même. Une entreprise où tu as tout le temps besoin de gérer de l'argent, là, c'est un gouffre sans fin. Mais si tu as bien travaillé, tu as bien pensé ton truc, ça va générer de plus en plus. Et c'est scalable. Ton business doit être scalable. S'il n'est pas scalable, pour moi, c'est du salariat libre, quoi. C'est pas de l'entrepreneuriat, c'est pas un business que tu gères. Merci Tocine pour tes clés. Avec plaisir.
à côté de Yep, à côté de ce centre de formation, tu fais aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux nous partager un peu pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on peut te retrouver sur toutes tes plateformes? Oui, donc aujourd'hui, j'ai plusieurs structures. Donc il y a YEP, Your English Perfected, votre anglais qu'on perfectionne, mais aussi c'est localisé de YEP, You Can Do Anything. Mm. Donc YEP a deux branches. YEP Training, formation d'anglais qui aide les adultes francophones à parler anglais en 4 mois. Et puis on a YEP Junior. YEP Junior, c'est anglais et confiance en soi pour les enfants de 4 ans à 18 ans. À côté de ça, j'ai Goshen. Goshen, c'est vraiment coaching business. Donc, j'aide des auto-entrepreneurs à développer leur business pour le rendre scalable. C'est un petit peu ce qu'on a dit. Donc, c'est un accompagnement sur 4 mois avec moi directement où je rentre vraiment dans ton business. Et on voit qu'est-ce qu'on peut faire parce que beaucoup sont où moi j'étais et on en a parlé, où, ok, ça marche, je vois qu'il y a de l'avenir, mais je m'en sors pas, quoi. Il y a trop de choses à faire et je sais pas si je peux embaucher. Et puis, ça fait peur de toutes les charges de l'État que l'URSSAF va mettre si j'embauche quelqu'un et qu'est-ce que je vais faire et comment je vais gérer. Et tu n'as pas forcément de système. Viens avec moi. C'est Yes. vraiment ce que j'aime faire. T'aider Amen. à pouvoir développer un système qui rend ton business scalable. Amen. Donc ça, c'est avec Goshen. Et à côté de ça, comme je t'ai dit, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je veux toujours faire quelque chose pour toi. Donc certes, je ne fais plus tout ce que je faisais à l'église, mais j'ai dit, Seigneur, je veux toujours te servir. Et c'est en ça que TAM est né. TAM, c'est mon Montosina Disease Ministries, où je fais du développement personnel chrétien. Donc chaque mois, on se réunit ensemble et on couvre un aspect de la vie qui est important. On va, par exemple, en janvier, c'est Vision Board. En février, on va parler des relations hommes-femmes. En autre mois, on va parler de santé psychologique, étant chrétien, en oversee, souvent, on survole, mais c'est très important. Parfois, on va parler de gestion financière. Parfois, on va parler de comment sortir d'un blocage ou différents domaines de notre vie qui sont très importants, des choses que moi, j'ai pu apprendre et qui m'ont aidé à arriver là. Je me dis, si j'avais su ces choses-là quelques années plus tôt, je serais allée plus vite. Et c'est le témoignage que j'ai des femmes qui viennent à TAM. Ils me disent tous aussi, franchement, je vois ma vie avancer parce que je comprends des choses et je mets des choses en pratique que je n'avais pas forcément vues comme ça. Je veux vraiment que tout ce qu'on apprenne à TAM soit le plus pratico-pratique possible. Parce que souvent, on va à l'église, c'est beau ce qu'on entend, on est juste des améniseurs. Amen, amen, amen. Non, c'est important que tu saches comment te l'approprier et qu'est-ce que tu vas faire tous les jours pour que cette parole ne soit pas juste quelque chose que tu as entendu, mais devienne qui tu deviens. Amen. Donc, TAM Ministries, par exemple, se réunit une fois par mois. N'hésitez pas, on est sur Instagram, on a aussi une page YouTube. Vous mettez TAM Ministries, vous allez nous trouver. Yes. Vous parlez directement avec moi Instagram, hein, je pense que c'est le moyen le plus simple. Tocine.adedi, vous m'écrivez avec grand plaisir. Et pour YEP, vous avez les coordonnées sur Google. Vous mettez YEP Training, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez nous envoyer un message ou sur les réseaux sociaux aussi nous écrire avec grand plaisir. Je vais tout mettre en description. Super. Mais franchement, l'épisode était tellement qualitatif. J'ai énormément appris et j'aime beaucoup aussi ton énergie. Donc, merci de nous avoir partagé tes clés. Merci pour l'invitation et Avec bravo plaisir. pour tout ce que tu fais. Tu es une grosse bénédiction pour tout le corps de Christ. Amen. C'est génial. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on peut bénéficier de ta prière? Est-ce que tu peux prier pour les personnes qui suivent, les entrepreneurs, les porteurs de projets? Prier selon ce que tu reçois dans ton cœur. Seigneur, merci. Merci parce qu'il n'y a pas de hasard. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de chaque personne qui visionne cette vidéo. Seigneur, tu sais où chaque personne pense emmener. Peut-être que certaines personnes sont bloquées par la peur, due aux échelles du passé, la peur de l'inconnu, ou par rapport aux forteresses, des mauvais raisonnements, des mauvaises images qu'ils ont d'eux ou d'elles. Je prie que dans le nom de Jésus, Seigneur, tu interviennes. Et que maintenant même toutes ces forteresses tombent par terre au nom de Jésus. Je prie que dans le nom de Jésus, toute emprise de peur sur leur vie soit brisée. Et je prie que Seigneur Jésus, tu renouvelles leurs pensées. Que ces personnes commencent à se voir comme toi, tu les vois. Qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de mériter pour que tu puisses faire des choses dans leur vie. Mais que Jésus est mort à la croix. Et c'est pour ça que dans le nom de Jésus, nous avons accès à tout ce que Jésus a accès. Seigneur, qu'ils puissent comprendre que les meilleures productions du pays sont pour eux. Et pour pouvoir leur donner ces choses-là, tu veux les équiper. Que Seigneur, ils ne soient plus en train d'agir de façon indépendante de toi, mais qu'ils comprennent que sans toi, ils n'existent même pas, ils ne peuvent rien faire. Et que c'est ok, parce que être avec toi, c'est la meilleure stratégie possible pour réussir quoi que ce soit dans leur vie, Seigneur.
Je prie que tu transformes les mentalités, que Seigneur Jésus, tu aides, Seigneur, chacun de tes enfants à développer leur intimité avec toi, parce que de cette intimité-là va naître toutes les bonnes choses que tu as prévues pour eux, parce que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance, et cela peu importe le passé qu'on a eu, peu importe la famille de laquelle on vient. Que Seigneur Jésus, tous les mensonges du diable qui les bloquaient, qui créaient des peurs, des insécurités, des stagnations, de l'autosabotage soient détruits maintenant, Seigneur. Révèle-toi à eux et aide-les, Seigneur Jésus, à cette année rentrer dans ton plan parfait pour leur vie, qui refusent ces mensonges et qui s'accrochent à la vérité de ta parole jusqu'à ce que cette parole-là devienne leur réalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Tocine pour ta prière, merci pour ce que tu nous as partagé. Merci aussi pour tes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre Tocine si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur le centre de formation, pour Tab Ministries, pour tout ce qu'elle fait. N'hésitez vraiment pas à la suivre et abonnez-vous à la chaîne Business en Christ pour suivre d'autres entrepreneurs chrétiens qui nous partagent leurs clés. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Salut. Merci. Avec plaisir. Merci. J'ai trop appris. Ah, gloire à Dieu. Tu l'as senti comment? Je me sentais bien.